Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative. Aujourd'hui, je vous partage la réalisation de ma page de garde pour le mois d'octobre dans mon art Bougeot. Il y a quelques jours, je vous ai partagé la confection de ma couronne de porte pour la saison de l'automne. Et je vous partageais mon état d'âme à ce moment-là. Je vous disais que j'étais très nostalgique de l'été qui se terminait. Et j'avoue que la réalisation de cette couronne a été ça a vraiment été un rituel pour moi. Il y a eu un avant et un après. Je me suis complètement laissée aller et je me suis laissée imprégner par les énergies de l'automne qui est à nos portes. Et l'idée de faire un tableau de visualisation m'est tout de suite venue pour ce mois d'octobre. Donc c'est ce que je vais réaliser avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est un tableau de visualisation pour les 3 mois de l'automne qui arrivent. J'ai donc repris mes magazines que j'avais délaissés le mois dernier. Et un peu dans le même esprit que tous les autres que les autres mois que je vous ai partagés jusqu'à maintenant, je mets de côté les images, les phrases, les photos qui me parlent vraiment. Là, on n'est plus du tout sur de l'inspiration. On n'est pas non plus sur un état d'âme, on est vraiment dans ce que je souhaite pour ces 3 mois qui arrivent pour cette saison de l'automne. J'aime beaucoup les tableaux de visualisation, j'en fais toujours un en début d'année qui me suit. Et alors il est toujours en début de mon art Bougeot, ce tableau de visualisation de début d'année. J'y reviens très rarement. J'aime beaucoup y revenir en fait à la fin de l'année pour voir à peu près ce que je me souhaitais durant l'année. Et c'est toujours très intéressant de voir l'avant et l'après. Donc les tableaux de visualisation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc j'ai récolté tout ce qui me parlait et ce dont j'avais envie pour ces 3 mois. Et je commence déjà à tout préparer, à détourer les images que je souhaite intégrer. Et l'image de fond sera ces mains en position de prière. C'est le point focal de mon tableau de visualisation. Chaque image, chaque mot, chaque motif a vraiment sa propre signification pour moi. Et une fois que j'ai bien tout sous la main, je commence à faire ma mise en page pour essayer d'intégrer au maximum ce que j'ai envie en fait d'y mettre. Pour moi, le tableau de visualisation, c'est un peu comme une prière que l'on envoie à l'univers pour se souhaiter, que ce soit pour une année, pour un mois, pour une saison. Pour moi, voilà, ça a la même énergie qu'une prière. Donc, je prends mon temps, je choisis en conscience ce que je mets sur mes tableaux de visualisation. Et il faut vraiment que ça me parle. Alors, c'est le cas pour tout ce que je fais, ça me parle, bien évidemment. Mais le tableau de visualisation, c'est vraiment quelque chose pour moi de plus, j'allais dire de plus précieux, mais c'est vraiment quelque chose de plus pointu pour moi, voilà, de plus pointu. Donc j'essaye d'intégrer un maximum de ce que j'ai mis de côté. Il y a des écrits que je ne pourrais pas intégrer dans mon tableau de visualisation.
Je pense que je viendrai me faire une autre page dans le mois pour intégrer ces phrases. C'est surtout des phrases ou des textes que j'ai découpés et que je n'ai pas pu mettre. On est quand même sur une page qui fait 14 cm par 21 cm. Donc voilà, ça reste un format assez petit. Et j'aime bien que mes tableaux de visualisation soient assez lisibles. Donc j'évite de trop en mettre. Voilà. Donc là, ça me paraissait juste ce qu'il fallait. À l'arrière, je vais du coup venir faire totalement autre chose. Je viens déjà habiller la page en fait avec des morceaux de papier que j'avais pareil mis de côté, des motifs qui m'inspirent beaucoup. Et cette grande illustration de feuilles, ce jaune or me parle beaucoup, me réconforte beaucoup. Donc ce sera le fond de cette page. Et puis je vais venir pour compléter mon tableau de visualisation, je vais venir avec un oracle. Vous allez voir, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs en début de vidéo. Je vais venir avec l'oracle des saisons, me tirer une carte qui, pareil, m'accompagnera durant toute la période de l'automne. Comme un message, comme un petit message, oui, un message que l'on m'envoie et que je vais garder près de moi toute cette période de l'automne. Je m'assure que tout est bien collé. Et puis, voilà, l'oracle des saisons. C'est un oracle que je m'en sers pas aussi souvent que ça, mais j'aime beaucoup voilà, le sortir comme pour aujourd'hui, pour un thème bien précis. Donc je mets de côté toutes les cartes qui sont en rapport avec l'automne, puisque je veux vraiment un message spécifique sur cette saison. Et puis je vais venir tirer une carte et laisser la carte me parler. Je vais rarement voir les significations ça peut m'arriver, mais je vais rarement voir les significations dans les guidebooks. Je laisse surtout l'illustration me parler. J'achète très souvent des jeux en fonction des illustrations en fait. Et pour moi, que ce soit tarot ou oracle, ce sont des supports qui me permettent de laisser parler mon intuition. Et je les choisis très souvent en fonction des illustrations. C'est un peu comme certains achèteraient des livres ou des tableaux. Moi, j'aime beaucoup les cartes, les jeux. Et je laisse les symboles, les dessins me parler. Je trouve que la carte que j'ai tirée va parfaitement avec le fond que j'ai créé au préalable. Donc je choisis d'essayer de reproduire l'illustration. Et tout en reproduisant cette illustration, je laisse les messages venir au fur et à mesure, voir ce que l'on souhaite me dire pour ces 3 mois d'automne, le message qu'il y a à en tirer. J'utilise de l'acrylique et j'essaye de reproduire plus ou moins fidèlement l'illustration. Le but étant de reproduire en fait pas entièrement la carte, mais ce qui me parle plus en fait dans
dans cette carte. Il y a des papillons, je crois, il y a des fleurs, des feuilles, mais vous verrez que c'est pas ce, je vais pas tout recopier. Je vais vraiment redessiner, reproduire que ce qui me saute aux yeux et ce qui pour moi m'envoie un message en fait. C'est un vrai moment de lâcher prise. J'essaye pas d'être fidèle à la carte. J'essaye aussi d'y mettre un peu de moi, un peu de mon style. Et puis une fois que j'ai reproduit toute l'illustration comme je souhaitais le faire, je note le message que la carte m'envoie. Le jaune était très présent dans la carte et tout au long de la reproduction de cette carte, donc je décide de venir rajouter de la distress tout autour, mais je garde quand même ma petite pochette. C'est le fil conducteur de toutes mes pages de début de mois. Je viens y ajouter des sequins et puis j'ai fait des feuilles avec une perforatrice dans les chutes de papier jaune. Je suis venue coudre des feuilles en tissu sur le dessus pour apporter du fil. Je suis venue après mettre mes œillets pour pouvoir l'intégrer dans mon hare-bougeon. Voilà pour cette page du mois d'octobre. J'espère que le processus vous aura inspiré. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les laisser dans les commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao!